Mettez des cœurs, des yes ou 100% pour qu'on voit que ça, c'est Sandbooks Influence. On te regarde et on t'entend, ça fait plaisir. Merci, merci à tous. Donc là, il est déjà 17h11, on avait dit 17h. Donc, je pense qu'on va pousser un peu jusqu'à 17h15 parce qu'il y avait un petit souci technique. Et on démarre la masterclass. Bonne chance, merci beaucoup. Diouf, des cœurs. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est pas gagner de tabac. Là, vous voulez vraiment, vraiment construire. Ça va? Comment vérifier si rien ne déborde. Non, c'est top. Bon, après, vous tous, je ne connais pas vos noms sur YouTube, donc je vois qu'il y en a qui arrivent à me voir facilement. Mais il y a des noms codés au fait sur YouTube. Du coup, j'arrive pas à tous vous voir. En tout cas, merci. Merci d'être là. Par contre, moi, pourquoi j'arrive pas à le mettre en... Là, il est 17h13, donc on se dit à 17h15, le temps de laisser le temps que tout le monde s'installe, pour voir les 3 piliers pour construire sa maison au Sénégal. Il y a des choses à modifier, à changer, c'est bon? Non, sur le cadrage, tout est bon? Ok, super. Là, je me sens super assistée. Teams, on est Meet, on est Google Meet, on est obligé de fermer. Là, on passe directement au live. Vous arrivez à voir le curseur sur la présentation? Mettez-moi juste des flammes, s'il vous plaît. Comme ça, on arrive à situer un peu où est-ce qu'on en est. Mamadou Bab, bienvenue. Brico de Bachir, welcome. Oui, vous me voyez, super. Ça, c'est mon frère, Ibrahim Gueye. Bon, Bilor, nuyu naa la. Non, mais c'est fou quand même. Vous savez, là, dans ce cercle, il y en a qui cherchent des terrains, mais il y en a qui sont déjà prêts à se lancer. Bon, je sens que ça va bien se passer, Inch'Allah. Bon, il est 17h15. Je pense qu'on va démarrer. Vous êtes chaud pour qu'on démarre? Mettez-moi des flammes. Parce que moi, je suis super motivée. Je ne sais pas vous ce que ça donne, mais de mon côté, la motivation est vraiment au rendez-vous. Donc, envoyez-moi des flammes qu'on sache que vous êtes motivés pour qu'on démarre. Sambagnan, l'informateur. Merci, merci, merci. Et donc, là, on va démarrer. Est-ce que vous arrivez à voir mon curseur qui bouge sur l'écran?
Comme ça, on sera sûr d'être en phase avant de démarrer la présentation, qui va quand même prendre un bon bout de temps. Mettez-moi juste des flammes pour que je sache que mon curseur, vous le voyez très bien, s'il vous plaît. Oui, 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 on voit le curseur. Excellent. Ben, bienvenue. Bienvenue dans la fameuse masterclass dont je vous ai vraiment fatigué cette semaine, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Donc, démarrons. Les 3 piliers pour construire sa maison au Sénégal sans perdre des millions, même si vous ne connaissez rien au bâtiment et même si vous vivez à l'étranger. Pour que cette masterclass apporte énormément de valeur, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éviter toute distraction, notamment votre téléphone. Si vous pouvez le mettre sur vibreur, par exemple, au silence. Si vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, vous pouvez mettre des casques. Préparez une bouteille d'eau, un peu comme moi. Et quand on parle de masterclass, bien entendu, vous serez obligé de prendre des notes. Donc, prenez, s'il vous plaît, un carnet et un stylo parce que ça va être très, très intéressant. Et à la fin, ces notes-là vont vraiment vous servir. Donc, on enchaîne. En 2025, plus de 1446 bâtiments ont été identifiés étant à démolir au Sénégal en raison de risques liés à la sécurité, à la qualité de la construction et à l'état des infrastructures. Et ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi, mais plutôt du ministère de l'Urbanisme. Pourquoi je vous parle de cela? Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui pensent que pour construire et réussir leur projet de construction, il suffit de trouver une bonne entreprise et de lui faire confiance. Mais si c'était vrai, pourquoi autant de projets dépassent leur budget, prennent du retard? Et pourquoi plus de 1400 bâtiments ont été identifiés comme étant à démolir au Sénégal? Peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas de figure. Vous voulez construire votre maison au Sénégal, mais vous ne savez pas par où commencer. Ou tout simplement, vous avez le budget, mais vous ne savez pas s'il est suffisant ni comment le structurer. Vous avez peur de faire confiance à la mauvaise entreprise et de perdre de l'argent. Vous connaissez des personnes dont les projets ont mal tourné. D'ailleurs, vous l'avez répondu dans le groupe lors des sondages. Et ça vous fait hésiter à vous lancer. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de construire une maison au Sénégal avec sérénité, sans mauvaise surprise. Vous souhaitez maîtriser votre budget et éviter des dépenses imprévues qui coûtent des millions. Vous aspirez à un projet structuré, clair et sécurisé du début à la fin. Vous voulez garder le contrôle sur votre chantier, sans dépendre uniquement des entreprises ou des intermédiaires. Vous pensez peut-être que votre problème, c'est le budget, le choix de l'entreprise ou le fait de ne pas être sur place. Là, je parle même pour la diaspora. Mais ce n'est pas cela. Le vrai problème, c'est que votre projet n'est pas du tout structuré dès le départ. Vous n'avez pas encore une méthode claire pour préparer votre projet correctement. Sécurisez vos décisions techniques et financières et gardez le contrôle de votre chantier. Et c'est exactement pour cela que beaucoup de projets dépassent leur budget, prennent du retard et deviennent très stressants. Jusque-là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout se passe bien? Parce que, comme j'ai dit, je vais d'abord faire toute la présentation et c'est à la fin que je vais commencer à prendre des questions parce que je sais que vous en avez des tonnes. Mais on ne peut pas faire cette masterclass, démarrer et après prendre des questions. Donc, on finit le tout et à la fin, vous revenez, nous allons prendre les questions. On est d'accord? Mettez-vous bien à l'aise parce que là, on est parti pour 2 bonnes heures ensemble. Merci encore d'être là et... Ah, c'est très clair. Ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires. Anna, Noël, Sabine, Djemé, ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires.
On poursuit alors. Donc, c'est exactement pour cela que beaucoup de projets dépassent leur budget, prennent du retard et deviennent très stressants. Vous avez l'envie de construire et parfois même le budget, mais vous hésitez, vous repoussez ou vous prenez des décisions sans réelle certitude. Là, je vous parle même des cas réels parce que j'ai accompagné des personnes qui, jusqu'à présent, ont le budget, ont le dossier, elles n'arrivent toujours pas à se lancer. Et donc, je les ai invités dans cette masterclass. Peut-être qu'ils pourront même faire signe dans le chat, mais ils sont tous présents. C'est des cas vraiment concrets. Ici, on ne parlera que des cas concrets, des cas terrain. Et comme je l'ai déjà annoncé, il n'y aura pas de ciment ni de béton. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce manque de cadre crée un décalage entre votre projet et votre capacité à le lancer sereinement. Vous savez que vous devez avancer, mais vous ne savez pas comment sécuriser votre projet dès le départ. Mais il y a une excellente nouvelle, plus que bonne même. Il existe une façon simple et structurée de sortir de l'hésitation et de préparer votre projet de construction avec clarté et sérénité. Si vous voulez prendre les bonnes décisions dès le départ, sécuriser votre budget et votre projet, éviter aussi les erreurs qui coûtent des millions, alors vous devez changer d'approche et adopter une méthode claire qui vous permet de structurer, de sécuriser et de piloter votre projet dès le début. On commence maintenant à être fatigué de se lever juste un matin et qu'on se dise, on a 2 millions, on va démarrer. Non, on dit stop à tout ça parce qu'il y a des méthodes pour. Donc, la clé de cette transformation, parce qu'aujourd'hui, je vais vous transformer. Je vais vraiment vous transformer les futurs propriétaires. C'est maîtriser une méthode claire pour structurer votre projet de construction. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe cette méthode simple et efficace pour préparer, sécuriser et piloter un projet de construction au Sénégal. Ces 3 termes, vous allez m'entendre le dire plus d'une fois dans cette masterclass parce que c'est la base et la répétition est pédagogique. Préparer, sécuriser et piloter un projet de construction au Sénégal sans improviser et sans dépendre uniquement des entreprises. Cette méthode, c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie compliquée sur les bâtiments. Ce n'est pas une méthode réservée aux experts ou aux ingénieurs. C'est une approche terrain, concrète, qui fonctionne même si aujourd'hui, vous ne savez pas par où commencer. Vous avez peur de faire les mauvais choix et vous doutez de votre capacité à gérer un projet de construction. Cette méthode, c'est celle que j'applique moi-même. Je me présente tout à l'heure parce que je suis sur le terrain. Et voici quelques-uns de mes projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être c'est l'occasion, juste pour vous montrer quelques-uns, pas tous mes projets, que j'ai eu à piloter. On commence par un des tout derniers, qui est un projet avec 3 bâtiments. Le premier est en dehors quand même de cette photo. Le deuxième, c'est sur un R+2. Et derrière, nous avons un R+3 que vous voyez ici, 3 étages, qui fait partie de mes récents projets. Nous passons à un projet que j'ai eu à Mbao. C'est un R+3 qu'on a déjà réalisé et livré, comme vous pouvez le voir. Je ne vous montrerai pas les chantiers, mais juste les projets réalisés. En me disant que, en tant que futur propriétaire, peut-être c'est ça qui vous intéresse. Ce projet, pour ceux qui longent la corniche des Almadies, vous avez dû le voir. Ça a été aussi réalisé. Pas seul, pas avec mon entreprise, je le signale, parce que c'est tous en collaboration avec des entreprises, soit des bureaux d'architecture ou des promoteurs immobiliers. Mais j'étais l'ingénieur chef de projet. Je pense que c'est important de le préciser. Ça, c'est un R+3 aussi qu'on a eu à réaliser, qui est beaucoup plus grand que ce que ça paraît, vu que ça avance juste derrière.
Ça, c'est un des projets qui m'ont le plus marqué depuis le début de ma carrière. C'est un R+1 qui appartenait à une dame qui malheureusement n'a pas pu en bénéficier. Elle avait choisi tout le second œuvre, mais malheureusement, elle nous a quittés avant même la fin de ce projet. Là, vous allez voir ceux qui sont plus vers Point E, l'immeuble Bassari, où j'étais aussi avec un cabinet d'architecture et j'étais la chef de projet. Pour ne pas parler que de bâtiments, j'ai aussi travaillé sur le tronçon Dakar-Diamniadio de l'autoroute à péage. Rapidement, j'ai aussi été la chef de projet de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, que vous voyez sur la photo. Et un des plus gros projets que j'ai eu à piloter en tant que chef de projet, c'est la Maison des Nations Unies que vous voyez, où vous voyez le dessus à travers cette photo. Les piliers, je me répète, c'est important. Les 3 piliers pour sécuriser votre projet. Le tout premier, comme je le dis dans mon slogan, clarté avant engagement. Tout d'abord, clarifier. Le deuxième, structurer. C'est important. Sécuriser. Sachez que si vous comprenez ces 3 piliers, vous évitez déjà 80% des erreurs. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Tout se passe bien? J'ai juste besoin de flammes pour qu'on sache que vous m'entendez bien et que le tempo est là. Excellent. Je vois des oui. Magdalene Théodore, merci beaucoup. On poursuit. Qui suis-je pour vous parler de construction aujourd'hui? Avant d'accompagner des particuliers dans leurs projets de construction, j'aurais dû que j'allais dire j'étais, mais sachez que je suis toujours sur le terrain. Ceux qui me suivent sur mes différents réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, savent de quoi je parle. Je m'appelle Khadija Tougué, Madame Calvania. Je suis ingénieure en génie civil et depuis plus de 15 ans, je travaille sur des projets immobiliers au Sénégal. Le plus important, c'est que j'ai vu l'envers du décor. Parce qu'aujourd'hui, si je vous présente comme ça les projets, c'est beau à voir. Mais il y a des réalités. J'ai participé à des projets majeurs, à plusieurs milliards. Je parle de milliards, ce n'est pas pour vous faire fuir. C'est tout simplement pour vous dire que, pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas, qu'ils comprennent. Comme je viens de le citer, la Maison des Nations Unies, qui fait partie quand même d'un de mes projets les plus importants et d'un projet des plus grands en termes d'immobilier à Dakar. La sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, des immeubles résidentiels et professionnels. Des projets, juste pour vous dire, des projets structurés, organisés et pilotés du début à la fin. Mais en parallèle, j'ai vu aussi ce qui se passe dans les projets des particuliers. Et là, j'ai compris une chose très importante. Le problème ne vient pas des entreprises. Je vous dis, vous accusez des maçons, vous accusez, mais le problème ne vient pas de là. Le problème vient du projet lui-même. Parce que dans la majorité des cas, le budget n'est pas bien structuré. Les décisions sont prises trop tard, d'où beaucoup de modifications. Et il n'y a pas de cadre clair. Et c'est là que commencent les erreurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'accompagne des particuliers à préparer leurs projets. Ils sont là dans le chat. Il y en a pour beaucoup. J'ai préparé leurs projets. À structurer leurs décisions et à sécuriser leur construction. Que vous soyez au Sénégal ou pour beaucoup qui sont dans la diaspora. Si je vous raconte tout cela, loin de moi l'envie de vouloir vous impressionner. C'est pour vous éviter les erreurs qui coûtent des millions, les mauvaises décisions et le stress inutile. Parce que ces erreurs, je les ai vues encore et encore. Nous le voyons tous les jours.
Et c'est cela, je pense, qui me pousse aujourd'hui à être sur les réseaux. Ou après quelques temps, aujourd'hui, je suis avec plus de 30 000 abonnés qui me suivent sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook. Pourquoi certains projets réussissent et d'autres échouent? Ceux qui improvisent, je vous le dis tout de suite, ils perdent de l'argent. L'improvisation, c'est juste se lever un beau matin, avoir 2 millions en poche et se dire, j'appelle mon maçon qu'il démarre son projet. Ils perdent beaucoup d'argent sans le savoir. Ceux qui structurent, par contre, ils sécurisent leur projet. Aujourd'hui, la différence, ce n'est pas le budget. Parce que pour beaucoup de bâtiments abandonnés, comme vous pouvez le voir à Dakar, on ne peut pas dire que ces gens-là n'avaient pas d'argent. Donc, c'est bien une méthode à suivre. Et c'est exactement ce que j'ai structuré pour vous après plus de 15 ans sur le terrain. J'ai structuré un système simple pour sécuriser un projet immobilier. Aujourd'hui, vous pouvez commencer ici. Vous n'avez pas besoin de tout faire maintenant. On ne peut pas tout faire de toute façon. Mais vous devez commencer correctement. En Wolof, on le dit, les petits débuts là. Donc, insistons pour démarrer correctement nos projets. C'est pourquoi je me suis fixé comme objectif, en 2026, d'accompagner 50 particuliers à structurer et sécuriser leurs projets de construction avec une méthode claire, accessible et applicable même si vous vivez dans la diaspora. Parce que votre projet immobilier mérite d'être préparé sérieusement. Vous savez, quand on dépasse quand même des millions, ce n'est pas des lol, comme on dit. C'est sérieux. Parce que vous devez pouvoir construire au Sénégal sans dépendre uniquement des entreprises et des maçons. Parce qu'un projet bien structuré permet d'éviter justement ces pertes financières importantes. Par conséquent, je vais être très transparent avec vous. À la fin de cette masterclass, je vais vous proposer une offre à ceux qui le veulent, bien entendu. Ceux qui veulent aller plus loin, mais aussi ceux qui veulent apprendre à réussir leur projet de construction sans perdre des millions. Cette conférence, donc, est faite pour vous. Si vous souhaitez construire votre maison au Sénégal, mais la peur de vous tromper et de perdre de l'argent vous freine, si vous avez un projet immobilier, mais vous ne savez pas par où commencer, ni comment le structurer, si vous avez un budget, mais vous ne savez pas s'il est suffisant, ni comment l'organiser pour éviter les imprévus. C'est aussi pour vous si vous avez peur de faire confiance à la mauvaise entreprise et de perdre le contrôle de votre chantier. Si vous vivez à l'étranger ou vous n'êtes pas toujours sur place et vous vous demandez comment suivre et sécuriser votre projet à distance. Vous voulez une méthode claire, structurée, fiable pour construire sans improvisation, sans erreur coûteuse et sans stress inutile. Voici ce que vous allez découvrir au cours de ce live. Certes, je vais me répéter, mais c'est comment structurer ton projet immobilier avant même de commencer les travaux, afin d'éviter les erreurs de planification qui provoquent justement des millions qui se dispersent. Comment éviter les erreurs invisibles qui peuvent coûter des millions pendant la construction? Et comment suivre et piloter ton projet de construction pour éviter les retards, les dérives de budget et les mauvaises surprises. Jusque-là, est-ce que tout se passe bien? J'ai besoin de vos flammes pour me rassurer que tout se passe bien jusque-là. S'il vous plaît. Et pour ceux qui pensent que ce live peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas, vous pouvez le partager autour de vous pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, s'il vous plaît. Merci. Poursuivons.
À ce stade, vous avez bien compris une chose essentielle. La clé pour réussir votre projet de construction au Sénégal, ce n'est pas simplement d'avoir un budget. C'est d'avoir une méthode claire pour structurer, sécuriser et piloter votre projet dès le départ. Et maintenant, voici la méthode ICA Clarté Imo. Vous avez dû l'entendre lors des publications avant cette masterclass. L'objectif, c'est juste pour réussir votre projet de construction au Sénégal sans perdre des millions. Nous l'avons sur 4 piliers. Le pilier numéro 1, c'est la clarté financière. Cela consiste en quoi? La clarté financière, c'est la capacité à connaître précisément sa situation financière avant de se lancer dans un projet de construction. Pourquoi c'est important? Au Sénégal, beaucoup de projets s'arrêtent ou dépassent le budget parce que la question financière n'a pas été traitée sérieusement au départ. On commence souvent les travaux avec une idée vague de ce que ça coûtera et on se retrouve à court d'argent à mi-parcours. Là, je vais insister sur une chose. Ce que je vous dis, ce n'est pas que vous allez avoir tout le budget avant de démarrer. Nous sommes au Sénégal. Ce sera très compliqué pour certains. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est de savoir pour chacun la capacité d'épargne. Aujourd'hui, sachez-le, ce n'est pas parce que quelqu'un gagne plus qu'il a le meilleur pourcentage d'épargne. Ça, je pense que pour ceux qui ont eu à côtoyer un peu la discipline financière, vous devez le savoir. Parce que c'est important de savoir. Dans la vie, tout est chiffré. Juste un exemple de plan évolutif, tout simple. Qu'est-ce que vous voyez? Une maison, si on vous disait que c'est possible de construire sur 50 mètres carrés, combien de personnes savent que c'est possible de construire pour moins de 50 mètres carrés? Donc là, je ne vous dis pas et je ne vous parle pas de gros budget. Ce que vous voyez, c'est juste un plan de maison où ce que vous voyez, c'est un plan de maison où vous voyez sur 150 mètres carrés, une chambre, un salon ouvert, une cuisine ouverte et un espace à l'extérieur d'une buanderie. Et bien sûr, une salle de bain. Je pense qu'un célibataire qui est dans le live pourrait bien avoir une maison à partir de 36 mètres carrés. Ce sont des exemples. Parce que comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Là, je parle à ceux qui se disent, est-ce que c'est possible que je construise un jour? Pour ma part, c'est bien possible. Cependant, il faut tout simplement savoir calmer les ambitions. Le même projet évolutif, regardez bien, toujours pour moins de 50 mètres carrés. Après, certains vont me dire, oui, mais les chambres sont petites et tout. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si vous estimez que vous méritez, tout le monde mérite d'avoir une belle maison, mais la réalité, c'est par rapport à notre situation financière. Cette maison, vous la voyez, elle est sur 47 mètres carrés. Qu'est-ce que vous voyez? 2 chambres. Donc, une chambre parentale, une chambre pour les enfants, une toilette quand même commune, un espace séjour, une cuisine ouverte et un espace buanderie qui donne vers l'extérieur, avec un grand jardin et même une possibilité d'avoir une voiture qui se gare. Je sais qu'il y aura des questions dessus. On les prendra à la fin. On poursuit. Donc, la checklist en 5 étapes pour avoir la clarté financière. Le numéro 1, c'est faire l'inventaire de ses ressources, à savoir si vous êtes salarié, vos revenus salariés. Si vous avez des activités en annexe, les prendre en compte. Si vous avez des aides, les prendre en compte et toute épargne disponible. Le deuxième point, c'est d'évaluer ses charges fixes mensuelles. Le loyer, on doit le payer, on doit bien habiter quelque part. Les crédits en cours, si on en a, et même si je demande à ce qu'on les diminue et de les mettre sur des choses qui sont plus actives pour nous. Ça, ce sont juste des conseils que je donne. La scolarité de nos enfants. Eh oui, l'éducation est importante. L'électricité, Internet. Aujourd'hui, qui arrive à vivre sans Internet, ce sera un peu plus compliqué quand même.
La preuve, vous tous, c'est grâce à Internet que vous arrivez à tenir ce live avec moi. Donc, pour connaître la capacité d'épargne mensuelle. Le 3, c'est définir un budget global pour le projet. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet justement de moins de 50 mètres carrés et quelqu'un qui aspire à un R+1 ne peuvent pas avoir le même budget pour leur projet. Donc, on se base sur le type de construction souhaité, la surface, le standing et on estime un coût global. Construire un plan d'épargne, effectivement. Tout à l'heure, je le disais, quelqu'un peut gagner 1 million et n'arrive pas à réaliser une chose. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on gagne. Ce qui est important, c'est ce qu'on arrive à mettre de côté pour justement pouvoir réaliser ce projet. Et là, ce que je suggère, c'est de mettre en place un virement automatique vers un compte dédié avec des objectifs mensuels, bien sûr réalistes, parce qu'on ne va pas quand même se frustrer et à la fin avoir un projet dont on ne sera même pas fier. Et le plus important, le 5e point, c'est prévoir toujours une réserve de sécurité pour faire face aux imprévus toujours présents sur un chantier ou dans notre quotidien. Je vais vous faire une étude de cas que j'ai eue avec M. Jay, qui est un cadre à Dakar. Il voulait construire une villa R+1 dans la banlieue. Il avait 8 millions d'épargne et pensait pouvoir lancer les travaux immédiatement. Le projet qu'il voulait avait un budget prévisionnel d'environ 35 millions. Son épargne représentait 23% du budget. C'est quand même un bon taux d'épargne, j'estime. Sa capacité d'épargne mensuelle était de 150 000 francs. Le plan d'épargne, finalement, le plan d'épargne sur 18 mois qu'il a eu à faire, c'était pour atteindre 15 millions d'apports, complété bien sûr par un crédit bancaire qu'il avait souscrit. Le résultat de cet accompagnement, M. Jay a lancé sereinement son chantier, sans stress financier, parce qu'il a pu négocier un crédit avantageux grâce à un dossier bien solide. Je vous parle de ce cas parce qu'un projet bien clarifié vous fait déjà économiser des millions, sans le savoir. Maintenant qu'on a une clarté financière, on peut passer à la préparation du projet. Cela consiste en quoi? La préparation du projet, c'est l'ensemble des vérifications et des décisions stratégiques à prendre avant le premier coup de pioche. Et oui, avant le chantier. Il faut prendre des décisions, j'en parle tout le temps. Pourquoi c'est important? Parce qu'un projet mal préparé entraîne inévitablement des surcoûts de retard, voire des conflits. Au Sénégal, on voit trop souvent des constructions sur des terrains avec des sols problématiques. Des plans non conformes au plan d'urbanisme. Là, je vous donne un exemple très clair qui m'est arrivé il y a moins d'un mois. Quelqu'un est venu, m'a dit, j'ai 200 mètres carrés que je veux construire. Les 200 mètres carrés, je lui ai demandé le plan cadastral, ce que je demande tout le temps. Parce qu'un plan cadastral, ce n'est pas parce qu'on a 150 mètres carrés que c'est tous les jours 15 sur 10. Ça, je vous le dis tout de suite. Et ça ne veut pas dire que tous les angles seront toujours 90 degrés. Donc, c'est important d'avoir toujours des repères. Donc, la personne dont je parle est venue en me présentant justement le plan cadastral et me donner un plan qu'ils ont fait quand même à la main pour dire ce qu'ils voulaient. C'était très bien, l'exercice. Cependant, quand j'ai regardé les deux, son terrain la façade était de 10, la profondeur était de 20. Et il avait 3 mitoyens. Donc, ça veut dire que derrière, à gauche et à droite, il y avait déjà des voisins. Devant, c'est là où passait la route. Mais le plan qu'il m'a donné, et il l'a fait faire, hein, le plan qu'il m'a donné, l'entrée se situait au niveau des 20 mètres. Donc, vous comprenez mieux quand je vous parle de plan non conforme au plan d'urbanisme, qui est le plan cadastral. On voit trop souvent aussi des devis incomplets qui explosent en cours de route. Je vais vous demander, même quand vous cherchez des devis, essayez de réaliser ou même de voir les devis les plus chers, parce que ça vous permet d'avoir des marges de négociation. Si vous tirez toujours vers le bas, à la fin, ça va exploser.
parce que vous ne vous êtes pas donné des marges. Au Sénégal, on voit aussi trop souvent des litiges entre les entrepreneurs et les propriétaires. Pourquoi? Faute de contrat clair. Un contrat doit être clair. On en parlera un peu plus tard. Donc, bien préparer, c'est gagner du temps et de l'argent sur toute la durée du chantier. La checklist en 4 étapes pour bien préparer son projet. J'espère que vous prenez note, parce que c'est important. Je l'ai dit au début, prenez votre carnet, prenez votre bouteille d'eau. Ça ne va pas être court, cette masterclass, mais on avance. Donc, la première chose, c'est de vérifier la situation juridique du terrain. J'ai tellement d'exemples à vous donner. Peut-être je vais les raccourcir parce que le temps ne nous le permet pas aussi. Mais juste un exemple sur ce point. Une dame est revenue de la diaspora avec une simple intention, c'était de construire. Ici, sur la Petite Côte. Elle est arrivée, elle m'a contactée parce qu'elle voulait justement construire. Et on s'est rendu compte que le titre qu'il avait déjà des soucis. Au niveau de la mairie, elle n'arrivait pas à obtenir ces documents pour pouvoir justement construire. Donc, il est très important de vérifier la situation juridique de votre terrain. Le titre foncier, que ce soit une délibération, que ce soit un bail, avoir un certificat de propriété, faire des bornages, conformité avec le plan d'occupation des sols. Le deuxième point, c'est faire réaliser des plans par un professionnel qualifié. Aujourd'hui, on voit un peu de tout sur le marché. C'est normal. Mais faites très attention. Un architecte ou un dessinateur agréé, prenez-le en intégrant les normes sénégalaises. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre des plans un peu partout, on est sur Internet, mais la réalité entre un plan qui a une façade qui donne sur l'est ou l'ouest ou au sud est toujours différent. Et le traitement, naturellement, diffère. Le troisième point, c'est d'obtenir le permis de construction, ce qu'on néglige beaucoup quand même au Sénégal. Constituer le dossier et suivre l'instruction en mairie. Il faut le suivre, les dossiers de construction, pour avoir son permis de construire. Parce que ça vous rassure sur le fait que votre site est bien légitime, ça vous rassure sur le fait que on vous permet de construire ici. Donc, vous avez une autorisation. Demain, juste dans 3 mois, on ne va pas vous dire déplacez-vous parce qu'il y a une route qui passe. Avoir cette permis vous assure tout cela. Le quatrième point, c'est de rédiger des contrats très clairs avec les prestataires. Des devis détaillés. Je vais vous parler de planning, mais il y en a beaucoup. On va parler de planning. On va se dire, est-ce que c'est important? Si, c'est important. Les modalités de paiement. Quand est-ce qu'on doit donner l'avance? Quand est-ce qu'on doit donner un certain pourcentage? Comment on doit payer? Tout ça, ce sont des choses qui vous rassurent, vous, en tant que maître d'ouvrage aujourd'hui. Le fait de le savoir, ça vous permet de planifier vos paiements. Et aussi instruire des pénalités de retard. Vous allez me dire, presque tous les chantiers sont en retard au Sénégal. Il y en a qui ne le sont pas pourtant. Mais on a trouvé que c'est normal maintenant que tout soit en retard. Non, ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on prenne des choses médiocres et qu'on les normalise dans ce pays. Après, je ne fais pas de la politique, mais c'est mon avis personnel pour le secteur qui me concerne, qui est le bâtiment. Poursuivons. Je vous parle ici d'une étude de cas encore de Mme Faye, qui est enseignante à Thiès. Elle a acheté un terrain sans faire des bornages. Parce que pour nous, des fois, on pense que certaines choses, c'est plus pour économiser. Au moment de déposer son permis, elle s'est aperçue que le terrain empiétait sur une voie publique. L'accompagnement qu'elle a pris avec nous a forcé à faire intervenir un géomètre, ce qui est très important. C'est un professionnel qu'on néglige souvent, mais il arrive à faire un travail magnifique. On a pu régulariser sa situation parce qu'elle a pu acheter quand même une petite parcelle complémentaire. Le résultat de cet accompagnement, c'était après régularisation, le permis a été obtenu. Et la construction a pu démarrer sans risque de démolition future. Et le coût de cette régularisation, devinez quoi? C'était 500 000 francs CFA. Bien moins
que les conséquences d'une construction illégale. Donc, un projet structuré, c'est déjà un projet maîtrisé. Est-ce que cela vous aide à mieux comprendre comment bien préparer votre projet jusque-là? J'ai besoin de vos oui, de vos flammes, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos flammes. Mettez-moi, parce que je ne pourrai pas lire malheureusement, mais s'il vous plaît, mettez-moi des flammes pour qu'on arrive à continuer et que je m'assure que... Merci beaucoup. Si tout cela vous parle, c'est parfait pour moi. Poursuivons. Maintenant qu'on a bien préparé notre projet, on peut passer à l'étape suivante, la phase 3, qui est d'éviter les pièges qui coûtent des millions. Même jusqu'à présent, ce qu'on a parlé, on sait qu'on a quand même évité les pertes de millions. Cela consiste, cette troisième phase, c'est le pilier qui vise à identifier et anticiper les erreurs classiques qui surviennent pendant la phase de construction. Elles sont souvent dues à une méconnaissance des techniques locales. Ceux qui me suivent sur TikTok ont vu il n'y a pas longtemps, j'ai visité un chantier où l'entrepreneur nous expliquait qu'il y a des localités ici au Sénégal où une fois qu'on installe des chaises, les chaises d'implantation, que vous voyez où on met les axes, dès le lendemain, ces chaises ont volé le bois. Donc, chaque localité a des réalités. Et quand je vous parle aussi de techniques locales, c'est qu'aujourd'hui, si vous contactez une entreprise, l'entreprise peut vous facturer, l'entreprise numéro 1 peut vous facturer X. Vous contactez l'autre qui va vous facturer X plus Y, par exemple. Une simple différence, je le répète tout le temps, chaque projet est unique. Une simple différence serait, par exemple, l'entreprise qui utilise des seaux pour, par exemple, faire son coulage. On en a vu, on en voit toujours. Il y a d'autres entreprises qui vont louer une bétonnière pour faire le coulage. Il y en a d'autres aujourd'hui, ils ne veulent pas perdre du temps, parce que le temps aussi, c'est de l'argent. Ils vont tout simplement commander une toupie et venir couler. Pensez-vous que toutes ces trois entreprises auront les mêmes devis? Est-ce que vous pensez que ces trois entreprises auront les mêmes devis? Bien sûr que non. Et c'est là où je parle d'une méconnaissance des techniques locales. Elles sont dues aussi à un mauvais suivi de chantier. Des choix de matériaux inadaptés. Un exemple tout récent, c'était d'ailleurs à Bambilor. Un client devait démarrer son projet. À peine j'ai entendu le prix, parce qu'elle voulait faire commencer à mouler les parpaings pleins. À peine j'ai entendu le prix du gravier qu'on allait lui livrer, j'ai demandé tout de suite stop. Ce qu'on allait lui livrer, c'est du gravier blanc. Nous connaissons tous le gravier blanc. Savez-vous que le gravier blanc n'est pas fait pour la construction? Certains, et beaucoup même, l'utilisent. Le gravier blanc est plus pour la décoration. Dans les régions, on en voit beaucoup, et même à Dakar. Cependant, ce que je suggère, vous savez, le calcaire, vous le mettez dans l'eau, ça s'effrite. Donc, imaginez, vous prenez ce calcaire, vous le mettez dans vos fondations. Demain, il pleut régulièrement ou dans une zone inondable. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse me dire la réponse directement dans le chat. Mais nous le savons tous. Au pire des cas, si on doit utiliser le gravier blanc, ce que je recommande, c'est de le faire en superstructure, c'est-à-dire la partie qui ne sera pas enterrée. Et ça, c'est au pire des cas. Moi, je ne recommande même pas à mes clients de l'utiliser. Ce que je recommande, c'est soit le gravier noir que vous avez l'habitude de voir ou le silex. Ce qui assure la durabilité. Parce qu'on ne construit pas pour 2, 3, 4 ans et revoir des fissures. On construit pour toute une génération. Au minimum 50 ans. Donc, il est important de voir les matériaux adaptés à notre construction qui assurent la durabilité. C'est très important. Moi, je me dis, pour quelqu'un qui n'a peut-être pas un gros budget, il n'a pas le droit de lésiner sur la qualité. À la limite,
oui, il peut réduire la surface de son projet. Mais pour moi, quand on parle de construction, la qualité n'est pas du tout négociable. On arrive au conflit avec les ouvriers par manque de communication. Vous savez, la communication, ça fait partie de plus de 75% de la réussite d'un projet. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. Et des malfaçons détectées en retard. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple et avec M. Ndiaye, et on a pu détecter à temps ces malfaçons. Donc, l'objectif est de les éviter et de les corriger rapidement si elles surviennent. Pourquoi c'est important? Une erreur non corrigée peut entraîner des dégâts structurels, fissures, infiltrations et autres, et des surcoûts colossaux. Aujourd'hui, moi, j'estime que corriger le choix des matériaux à la base coûte moins cher qu'avancer et d'essayer de reprendre les fondations. On est bien d'accord? Un autre exemple, c'est l'étanchéité mal faite, qui peut ruiner tout un intérieur en quelques années. Je vais vous montrer un petit schéma que j'ai tenu quand même à mettre en place. Cet élément que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le béquet. Certainement, ceux qui me suivent sur TikTok et même sur YouTube ont dû voir une vidéo où j'en parlais. C'est important aujourd'hui, quand on fait l'étanchéité, de pouvoir le loger. Le fait de le loger permet de protéger le relevé d'étanchéité que nous avons réalisé. Parce que si on protège le relevé qui est là, ça permet l'eau de ne pas rentrer. Aujourd'hui, pour beaucoup, ce qu'on fait, on fait juste l'acrotère, on colle directement l'étanchéité. Le risque, c'est que l'eau va rentrer entre les deux. Et ça, ce sont des techniques qu'on doit mettre en place pour sécuriser justement nos projets sur le terrain. En connaissant les pièges, on peut prévenir en amont, les détecter précocement et les corriger à moindre coût. Donc, la checklist en 5 étapes pour éviter les erreurs. Se former aux bases techniques. Aujourd'hui, avec Internet, on se forme sur tout. Essayez de chercher les informations. Allez vers les informations pour ce qui vous intéresse. J'insiste, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir Internet, on va vous donner tellement d'informations. Essayez de vous focaliser par ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, en tant que futur propriétaire, vous devez plus vous intéresser au sujet qui touche la construction. Le deuxième point, c'est assurer un suivi régulier du chantier, des visites hebdomadaires, des photos, surtout des réunions de chantier chaque semaine, avec des PV de réunions, avec les différents entrepreneurs, si vous avez plusieurs artisans. C'est important de faire le point par semaine. Faire appel à un regard extérieur. Un expert, comme un assistant à maîtrise d'ouvrage, peut détecter des erreurs invisibles pour un non-professionnel. Quatrième point, ne pas céder à la pression du temps. On veut aller vite, c'est bien. Nous tous, on veut aller vite. Mais il y a des choses, il faut savoir les respecter. Les temps de séchage du béton, si on ne met pas d'adjuvant. Les étapes obligatoires, tout simplement, un exemple par exemple, quand on finit de faire la plomberie, avant de faire le carrelage, une étape obligatoire, c'est de faire un test d'eau avant de faire le carrelage. Ce test peut durer 24 à 48 heures pour permettre de tester tout le réseau et d'assurer qu'il n'y a pas de fuite avant de faire le carrelage. Donc, ne cédez pas à la pression du temps. Ne négligez pas les étapes obligatoires. Le cinquième point, c'est le fait de tout documenter. Gardez une trace écrite sur tout. Les décisions, les modifications, les paiements, les contrats. Il faut des traces écrites. Aujourd'hui, nous allons construire, mais limite, ce ne sera même pas pour nous. Ce sera pour nos enfants. Si demain, je démarre, je ne signe pas, je ne sais même pas sur quoi je me suis entendue avec l'entrepreneur.
Sur quelle base, on ne le souhaite pas, mais demain, on nous retire de ce monde. Sur quelle base notre progéniture va s'assurer que c'est ça qui a été défini avec tel entrepreneur. Donc, il est important de respecter ces étapes pour éviter des erreurs. Dernière étude de cas, parce que je sais que si je dois faire des études de cas, on en aura beaucoup. Encore un Ndiaye qui était dans la diaspora. Non, tout à l'heure, c'était M. Jay. Là, c'est M. Ndiaye. À son retour, il a constaté que les fondations n'étaient pas conformes au plan. Et l'entrepreneur n'avait pas respecté le dosage du ciment. L'accompagnement qu'on a eu à faire avec lui, c'était une évaluation des dégâts pour établir un rapport. Là, je sais qu'il y a des professionnels ingénieurs qui me suivent aussi dans ce live. Je vous exhorte, quand vous faites des visites, s'il vous plaît, sanctionnez-le avec des rapports. Un technicien, que ce soit un technicien, un ingénieur, il faut qu'on fasse des écrits pour aider les maîtres d'ouvrage à se situer et à avancer sereinement. Donc, nous avons dû reprendre une partie des fondations. Le résultat, ça lui a coûté quand même 2 millions. Mais l'intégrité de la maison a été sauvée. Et depuis, M. Ndiaye quand même suit nos conseils et fait valider chaque étape. Ce n'est pas votre budget qui protège votre projet. C'est votre contrôle. Il ne faut pas perdre le contrôle de votre projet. C'est la pire des situations. Donc, ce que vous avez compris aujourd'hui, c'est qu'un projet mal préparé signifie des pertes financières. Les erreurs coûtent plusieurs millions. Et il faut une méthode claire avant de s'engager dans un projet immobilier. Donc, pour résumer, jusqu'ici, nous avons vu comment structurer ton projet immobilier avant même de commencer les travaux, afin d'éviter les erreurs de planification qui provoquent la majorité des dépassements du budget. Comment éviter les erreurs invisibles dans les plans, les devis, les choix techniques qui peuvent coûter des millions pendant la construction. Et comment suivre et piloter ton projet de construction pour éviter les retards à travers les plannings, les dérives de budget et les mauvaises surprises. Quand tout est écrit, ça devient beaucoup plus clair. D'où la raison pour laquelle je vous ai demandé depuis le début d'écrire, de prendre note, un carnet et de bien noter ce qu'on dit dans cette masterclass. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est tout simplement ceux qui improvisent, ils subissent. Ceux qui sont accompagnés, ils sécurisent. La différence n'est pas dans le budget, c'est dans la méthode et l'accompagnement. Est-ce que tout se passe bien jusque-là? J'ai besoin de vos flammes. Dites-moi si tout se passe bien, s'il vous plaît. Oui, Mustapha Ciao, merci beaucoup de répondre à la question. Ça me permet de continuer et de savoir que, est-ce que vous pensez que si vous aviez la bonne personne à vos côtés qui vous accompagne à mettre en place les étapes de cette méthode, ça pourrait vous aider à avoir des résultats plus rapidement? Mettez-moi des yes ou des flammes ou j'ai vraiment besoin de vous sentir. Parce que jusque-là, je sais que c'est un monologue. On va tout à l'heure ouvrir la discussion, mais c'est important quand même de faire cette présentation. Excellent. Anta, Fatou, Astou, merci beaucoup pour vos réactions. Donc, si j'ai votre autorisation, je vais vous présenter en 5 minutes une opportunité incroyable. Roulement de tambour, oui, vous pouvez. C'est le kit Clarté IMO, qui est ma solution que je propose. C'est juste une proposition. Un kit pratique pour structurer, et oui, je me répète, sécuriser et préparer votre projet de construction avant même de lancer votre chantier. C'est exactement ce que j'ai structuré après plus de 15 ans sur le terrain. Vous avez aimé cette masterclass, je vois ça. Vous allez adorer le kit
Clarté Imo. Le kit Clarté Imo a été spécialement conçu pour vous aider. 1. À préparer votre projet de construction avec confiance et sérénité, sans peur de vous tromper ni de perdre de l'argent. Maîtriser les bases essentielles d'un projet de construction réussi pour passer d'un projet flou à un projet clair, structuré et maîtrisé. Le kit a été conçu pour vous aider à garder le contrôle de votre projet de construction, même si vous n'êtes pas toujours sur place ou que vous vivez à l'étranger. Et enfin, pour prendre des décisions claires et structurées, en sachant quoi valider et surtout quoi refuser dans votre projet de construction. Le système Clarté Imo, c'est clarifié. Oui, je me répète, je sais. Structuré, sécurisé. Et c'est exactement ce que j'ai compilé après mes 15 ans, plus de 15 ans même, sur le terrain. Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui. Ce n'est même pas possible. Mais commencez à comprendre votre projet. Commencez à éviter les erreurs coûteuses et à prendre surtout les bonnes décisions. Je pense que c'est important. Si vous voulez transformer votre épargne en un projet immobilier solide et durable qui protège votre patrimoine, même si vous vivez à l'étranger, donc le kit Clarté Imo est fait pour vous. La méthode kit Clarté Imo est structurée en 4 phases. Clarté financière, comprendre votre capacité réelle à construire. J'insiste bien sur capacité. Parce que ce n'est pas parce qu'on gagne, on a des revenus, qu'on est capable. Si on n'a pas cette certaine discipline, on n'y arrivera pas. La deuxième phase, c'est de préparer son projet immobilier. Structurer les bases de votre projet avant de commencer. C'est important. La troisième, c'est comprendre les erreurs qui coûtent le plus cher. Parce qu'aujourd'hui, avancer sur un projet qui est déjà flou ou s'arrêter, remettre tout en équerre avant de continuer, je pense que là, rien qu'avec cette décision, ça peut vous éviter des pièges. Et la quatrième phase, c'est le suivi et le contrôle de son chantier. Il est très important de garder le contrôle sur votre chantier et ne pas tout simplement se dire « Ah non, il m'a demandé et j'ai donné ». Non, non. Un chantier doit être suivi et contrôlé. Il ne faut pas accepter que vos projets, de perdre le contrôle sur vos projets. Et voici exactement ce que vous allez obtenir dans le guide, dans le kit. Une clarté financière, un template budget personnel adapté à votre projet immobilier. Template répartition des revenus, méthode simple d'allocation des revenus. Un tracker d'épargne dédié à votre projet immobilier. Je pense que c'est très important. Là, je ne veux pas sortir de ce partage parce que j'ai juste partagé la présentation. Mais derrière, je reviendrai, si vous le voulez bien, sur un petit aperçu de cette phase qui va vous permettre tout simplement d'apprécier vos dépenses et de pouvoir savoir tout de suite votre pourcentage d'épargne. Et sur 2-3 ans, comment vous pouvez budgétiser et préparer votre projet de construction. La phase 2, toujours dans la phase 1, la première phase, la clarté financière, à la fin de cette phase, vous aurez une vision claire, c'est ce que j'étais en train de dire, de votre capacité réelle à construire. Vous ne serez plus dans le flou ou l'approximation. Vous saurez combien vous pouvez réellement investir. Parce qu'il est important aussi de savoir comment structurer votre budget et comment préparer votre financement. Vous serez capable de prendre des décisions financières cohérentes. Plus de sérénité. Plus de sérénité ni de mauvaises surprises. Résultat, vous avancez avec clarté et maîtrise avant même de vous engager dans votre projet. La deuxième phase, c'est la préparation du projet, où je vous propose une checklist pour sécuriser l'achat d'un terrain. Parce que c'est la base, en fait, c'est la base. Si le terrain a des soucis, malheureusement, on ne pourra pas avancer. Donc, il est important de sécuriser l'achat de ton terrain.
Et même ceux qui ont déjà leur terrain, vous pourrez toujours vérifier et essayer d'avoir les documents qui vont avec pour s'assurer que c'est bien sécurisé. Avant de commencer une construction, vous aurez aussi une checklist. Vous aurez un tableau d'estimation de votre budget de construction, dépendamment de la surface, parce qu'il y en a qui peut-être qui voudront construire sur ces 50 mètres carrés et il y en a d'autres qui vont avoir 200 mètres carrés et vouloir construire sur ces 200 mètres carrés, même si ce n'est pas autorisé et d'après les recommandations de l'urbanisme. Et sur votre certificat d'urbanisme, vous allez voir le pourcentage de votre coefficient d'occupation du sol. Quelle est la surface que vous devez respecter pour construire? Le coût moyen et des estimations, tout simplement pour vous permettre de vous projeter par rapport à votre projet de construction. Donc, cette phase 2, comme je viens de dire, à la fin, vous aurez des bases solides pour démarrer votre projet sans improvisation. Vous saurez sécuriser l'achat de votre terrain, vérifier avant de commencer et comment estimer correctement votre budget. N'ayez pas peur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux de se dire « Ah, ma maison va coûter, je dis n'importe quoi, peut-être 50 millions » et de se retrouver à la fin, peut-être avec 35 millions. Et de se dire « Ah, mais ça, on ne l'a jamais vu. » Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une personne qui a fait cette étude. Tout ce qu'on fait, on tire toujours. Au lieu de calquer sur les 35, on essaie de tirer en se disant 30. C'est juste de la théorie. Le terrain va tout déterminer. Donc, mieux vaut prendre des marges avant d'essayer de serrer la ceinture. Donc, vous saurez aussi exactement quelle vérification faire avant de commencer. Et comment estimer correctement votre budget de construction. Vous ne dépendrez plus des approximations ou des avis contradictoires. Parce qu'au Sénégal, tout le monde a des avis. Donc, le résultat, c'est vous préparez votre projet avec une vision claire et structurée, réaliste avant même de lancer vos travaux. La troisième phase, c'est d'éviter les pièges, les erreurs financières qui ruinent un projet immobilier et une feuille de route complète sur votre projet de construction. Et éviter les pièges, oui, pour la phase 3. À la fin, vous comprendrez les erreurs financières les plus fréquentes, les décisions à risque à éviter et les étapes clés d'un projet immobilier réussi. Vous ne serez plus naïf face aux choix techniques ou financiers. Résultat, vous avancez avec un projet sécurisé, maîtrisé et protégé contre les erreurs les plus coûteuses. Quatrième phase, c'est le suivi et le contrôle de son chantier. Les erreurs fréquentes sur le chantier, les étapes clés de construction, les points de contrôle et suivi chantier, les gestions des paiements et des checklists. À la fin de cette phase, vous saurez identifier les erreurs fréquentes pendant les travaux, suivre les étapes clés de la construction, contrôler les points critiques à chaque phase, gérer les paiements sans vous faire dépasser. Même si vous le faites faire, parce que vous n'êtes pas technicien, au moins, comme je dis, vous comprenez ce que la personne est censée faire. Vous ne subirez plus votre chantier, vous le pilotez. Donc, le résultat, c'est que votre projet reste maîtrisé, sans dérive, sans surcoût et sans mauvaise surprise. Est-ce que tout se passe bien? Mamadouba, COS est égal à 70% si j'ai bonne mémoire. Le COS dépend de votre certificat d'urbanisme, même si majoritairement des cas, on le voit. Moi, j'ai vu, peut-être je vous le mettrai dans le groupe, j'ai vu un COS de 60%. Donc, c'est relatif. Mais majoritairement, c'est 70, effectivement. Mais là, je ne réponds pas aux questions. C'était juste pour savoir si la température est bonne jusque-là ou pas. Mettez-moi des flammes, mettez-moi des yes qu'on puisse suivre, s'il vous plaît. Le temps est en train de filer. Donc, en plus du kit, vous recevez gratuitement 2 bonus. Le numéro 1, vous aurez accès à un groupe qu'on va établir qui va s'appeler le Cercle des futurs propriétaires, où vous pourrez échanger avec d'autres porteurs de projets, poser vos questions, bénéficier des retours d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, dans le groupe, il y a certains qui n'ont pas encore de terrain, il y en a qui l'ont déjà, il y en a qui ont même déjà commencé à construire. Tout ça, ça nous permet, dans le cercle des futurs propriétaires, de pouvoir l'échanger. Et chaque mois,
comme ce que vous avez aujourd'hui avec moi, vous aurez 2 lives suivant un thème bien dédié. Un live pédagogique que moi-même je vais animer et un live avec un expert, que ce soit un juriste, un architecte, un financier, un notaire. Les experts vont défiler dans ce cercle. Ça, c'est le bonus numéro 1. Le deuxième, vous aurez accès à un guide pratique. Les décisions essentielles avant de s'engager. Ce guide est destiné aux primo-constructeurs pour comprendre votre projet immobilier avant avec plus de clarté. Récapitulatif de ce que vous allez obtenir. Accès aux 4 modules du kit Clarté Immo. Accès aux templates, aux checklists, aux outils. Accès au cercle des futurs propriétaires. Accès au guide pratique pour réussir son projet de construction. Qui donne une valeur quand même totale de 180 000 francs. Si on continue, je vais vous le faire à un prix normal de 55 000 francs. Tout ce package. Et aujourd'hui, si vous êtes dans ce live, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le prix spécial Masterclass IK Clarté à 25 000 francs CFA. Et voici tout ce que vous allez recevoir. Comme déjà dit, la clarté financière, la préparation de son projet, éviter les pièges du projet immobilier, suivre et contrôler son chantier, avoir accès à un cercle privé quand même, des futurs propriétaires et un guide pratique pour réussir son projet de construction au Sénégal. Le prix normal est de 55 000 francs et aujourd'hui, exceptionnellement, vous l'aurez à 25 000 francs. Donc, vous avez eu raison d'être dans cette masterclass. Dans 3 jours, c'est-à-dire après mercredi 8 avril à minuit, le prix va repasser à 55 000 francs. Mais si tu es ici ce soir, tu as l'opportunité d'économiser immédiatement et d'accéder au kit Clarté Immo. Un investissement de 25 000 francs pour apprendre la bonne méthode coûte infiniment moins cher qu'une seule erreur immobilière, à plusieurs millions. Donc, faites le bon choix. Certains peut-être diront que c'est donné, d'autres, mais ce que je tiens à vous dire, malgré mes 15 ans d'expérience, malgré tout ce retour et cette valeur, ce n'était pas pour gagner de l'argent. C'était pour savoir exactement ce qui vont passer à l'action et pouvoir les identifier. Parce que vous-même, vous savez que cette valeur quand même reste chère par rapport à tout ce que je viens de donner. Et un projet mal préparé peut vous coûter plusieurs millions. Commencez par sécuriser chaque étape dès aujourd'hui. Comment accéder au kit? Vous pouvez scanner ce QR code ou aller directement sur le lien IK Clarté Immo. Le lien va être partagé dans le chat. Donc, je suppose que la plupart des personnes qui sont dans ce live sont déjà dans le groupe WhatsApp. Ceux qui ne le sont pas, peut-être qu'on va essayer de leur partager le groupe pour qu'ils aient accès directement, à moins qu'ils veuillent avoir le QR code. La deuxième étape, une fois que vous accédez, vous allez juste envoyer votre mail pour recevoir derrière les accès et les bonus dont on a parlé. La troisième étape sera de valider votre paiement. Et comme vous pouvez voir, que vous soyez dans la diaspora ou ici, vous pourrez toujours faire le paiement en ligne. Et la quatrième étape, c'est de vérifier vos mails pour avoir accès directement au guide IK Clarté Immo. Êtes-vous prêt à passer à l'action, s'il vous plaît? Attention, il y a une dernière chose. Après ce mercredi, le prix repasse à 55 000. Si vous voulez profiter de l'offre et de tous les bonus, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de profiter de l'offre. Et un bonus spécial. Les 3 personnes qui ont déjà leur terrain et qui accèdent au kit Clarté Immo avant minuit recevront un accompagnement exclusif, une consultation stratégique personnalisée avec moi pour analyser leur projet et identifier les risques majeurs. Donc, vous pouvez nous rejoindre maintenant à travers ce QR code
et le lien qui va être partagé dans le chat. Et ceci, c'est un investissement sans risque, avec notre garantie 100% satisfait ou remboursé dans les 30 jours. Ce que je vous dis, c'est parce que je le maîtrise, donc je suis prête à prendre cet investissement sans risque avec la garantie. Donc, rejoignez toujours, voici le QR code. Et maintenant, nous sommes ouverts aux questions. Merci Khalil d'avoir partagé le lien. Direct fond de flux. Merci pour ces... Ben, je vous en prie, si vous avez aimé, vraiment, je vous en prie. En action, je valide. Merci beaucoup, Anta. Donc, on va commencer avec les questions pour ceux qui en ont. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît? Très intéressant. Offre cadeau. Merci pour cette incroyable masterclass. Merci beaucoup, Book Influence. Ça fait vraiment plaisir. Excusez-moi. Oui, allô? Oui. D'accord. Effectivement, vous avez parfaitement raison. D'accord, c'est noté. D'accord, c'est noté. Effectivement, c'est très important. D'accord. OK. Donc, en attendant que vous posez des questions, mes collaborateurs viennent de me rappeler quelque chose de très important. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut conduire une voiture, être dans la circulation. Ce n'est pas parce que vous avez le code que vous allez conduire. Donc, estimez que ce guide sera le code de la route. Donc, c'est un début. Ceux qui veulent vraiment, ceux qui sont plus sérieux, on va le dire, être accompagnés, il y aura des consultations et des diagnostics. Et comme j'ai dit, je ne pourrai pas prendre tout le monde. On va évaluer les dossiers. Ceux qui n'ont pas encore de terrain, qui veulent encore en apprendre plus avant de se lancer, à eux, je vais vous rediriger dans le cercle, qui sera privé. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette masterclass, vous avez l'opportunité d'accéder à ce cercle. Au-delà, non. Donc, ce kit, c'est juste une entrée en matière. Et derrière, nous aurons beaucoup plus de valeur pour ceux qui veulent réellement réaliser leur projet de construction avec des accompagnements bien détaillés et bien personnalisés. Donc, j'attends les questions. Jusqu'à présent, j'en ai pas encore. Merci beaucoup, Madame Khadija. Merci beaucoup, cher Ahmed Tidjandja. Ça fait plaisir. Des cœurs pour Astoufei. Nene Diallo, Sorette, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir de partager ses connaissances, de partager son expérience.
Comme je dis, ça sert à rien. Si demain je meurs et que j'amène tout ce que je viens de dire dans la tête, qui va en bénéficier? Il faut bien que des gens en bénéficient. D'où la décision de tenir maintenant des... J'avais déjà fait d'ailleurs une conférence, je ne sais pas si vous savez, mais c'était plus pour des professionnels. Ils étaient ce jour-là plus de 200 parce qu'il y en a plus qui n'étaient pas sur Dakar. Ils étaient connectés en live. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout combien vous êtes dans le chat. Peut-être Alil pourra me dire. Mais sachez que le fait de passer à l'action, de se mettre autour des personnes qui prennent des décisions, va beaucoup vous aider. Surtout un projet aussi important, il est important aussi de se faire accompagner. Aujourd'hui, on parle des millions, on connaît les risques du pays, donc il est important de savoir dans quoi on s'engage. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Rose Diop, je suis très intéressée. Eh bien, Rose, Madame Diop, sachez que... Est-ce que vous êtes dans le groupe? Si vous êtes dans le groupe, tous les liens, ils sont directement. Pat Malassène, merci pour votre générosité. Ben, merci à vous. Comme j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si tout le monde comprend ici Wolof, mais nit kenn du ko dagg di lekk kenn du ko wañ di naan du dëgg. Donc xam-xamam ak njëriñam rek la lay mën a partager. Et c'était vraiment un plaisir de vous le partager. J'y tenais parce que beaucoup de personnes me consultent. Et à un moment, c'était comme une répétition, d'où l'initiative de mettre en place ce kit et cet accompagnement. Rococo, thanks Jaja, thanks Rococo, ça fait vraiment plaisir. Moi qui ai mon certificat sur chef de chantier, que dois-je faire? Je n'ai pas compris, Madame Faye. Après là, je ne fais pas du one-one. Peut-être les questions vont tourner plus par rapport à ma présentation. Et lors de la consultation du diagnostic stratégique, nous pourrons discuter en détail de votre projet. Comment trouver un assistant du maître d'ouvrage? Eh bien, vous pouvez bien en trouver. Je suis là, assistante du maître d'ouvrage. Merci à toi, c'était très drôle. Merci beaucoup, Siré Badji, ça fait plaisir. Comme moi, je suis presque prêt. On le saura bien. En tout cas, pour ceux qui veulent sérieusement lancer, moi, je vous recommande de profiter de cette opportunité pour prendre, parce que comme je viens de le dire, les 3 premiers, en tout cas, qui ont déjà leur terrain, vont avoir ce diagnostic-là gratuitement avec moi. Mais juste les 3. Oui, vous avez raison. Là, on me parle de... Ouais. Je vais arrêter rapidement le partage pour vous montrer juste une petite démo. Oui, je vais partager. Attendez 2 secondes. Parce qu'il est important quand même de savoir à peu près de quoi on parle. Je voudrais bénéficier du diagnostic. J'ai déjà commencé mon chantier. Eh bien, ça tombe bien. On démarre par le kit et le kit, je vous dis, je ne prendrai même pas de diagnostic si la personne n'est pas passée par le kit. Parce qu'il y a plein de choses, ça vous permet déjà de répondre à vos propres questions. Et le kit est beaucoup moins cher que le diagnostic. Donc, je pense que c'est une bonne entrée avant de passer au diagnostic. Parce que sinon, il y a beaucoup de questions qui se répètent. Et ça, c'est un constat par rapport aux consultations que j'ai l'habitude de mener. Donc, je vais vous partager rapidement.
Organisez-vous des séminaires ou d'autres formes de collaboration à destination des jeunes, vous les jeunes ingénieurs, jeunes techniciens. Moi, je me rends compte, il faut que je fasse quelque chose pour vous parce que c'est important. C'est important après le constat de certains dérives quand même sur le chantier. C'est important parce que la théorie reste un faible pourcentage par rapport au chantier. Donc, les stages aujourd'hui, je suis saturée. Malheureusement, je ne peux plus prendre. Toutes les demandes lors de la campagne, j'étais débordée, mais c'est important. Donc, rapidement, pour vous montrer un peu, est-ce que vous voyez le partage? Mettez-moi des flammes, s'il vous plaît, si vous voyez le partage que je viens de faire. Z de paix est 75-25. Je suis en train de préparer quelque chose pour vous, les ingénieurs. Les jeunes qui viennent d'arriver. Ceux qui mettent leur numéro sur le live, je ne vous le conseille pas parce que je ne vous contacterai pas à travers ce live, s'il vous plaît. Là, comme j'ai dit, c'est vraiment pour essayer de partager avec le maximum de personnes. Donc, ce ne sera pas pour du one-one. Le one-one sera juste pour ceux qui vont prendre déjà le kit et qui prendront un diagnostic où ce sera beaucoup plus sérieux pour qu'on regarde leur projet. Mais ça ne peut pas se faire là, ici, tout de suite. Oui, ok, super. Donc, là, par exemple, vous aurez un diagnostic financier. Qu'est-ce que vous allez voir? Votre salaire, le revenu principal. Là, tout ce que j'ai mis en bleu, c'est ce que vous allez remplir par rapport à votre situation personnelle. C'est juste un exemple. Le loyer et tout. Après, à la fin, ce sera automatique. Donc, vous aurez juste à remplir ces parties bleues. Et à la fin, vous aurez un score. Le score vous dira l'interprétation. Si votre épargne est insuffisante, il va vous le dire. Parce qu'il y a des taux, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui lisent beaucoup, la répartition 50-30-20. Ceux qui sont dans la discipline financière probablement vont savoir. Il y aura un score moyen. Ça veut dire que votre situation est correcte, mais encore fragile. Optimisez avant de lancer un projet. Et un score bon, pour vous dire tout simplement, une bonne capacité d'épargne. Vous pouvez envisager un projet structuré. Ce que je dis, c'est tout simplement aujourd'hui, comme on l'a fait avec M. Niaï d'ailleurs, si vous démarrez avec un budget, ce n'est pas parce que vous avez un budget, vous allez démarrer. Si le temps d'obtenir votre projet va vous amener à 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, après tout cela reste aussi des choix. Parce que si vous vous dites que moi, si j'ai mon gros œuvre et mon second œuvre, je peux vivre. Et c'est bien possible. Si vous avez le gros œuvre, vous avez le second œuvre, c'est-à-dire vous avez votre toit, vous avez votre électricité, vous avez de l'eau, vous démarrez avec une certaine finition. Par exemple, vous n'avez pas les moyens de caroler, vous n'êtes pas obligé de caroler. Même le coulage dont on parle, ce n'est pas obligé d'être un coulage. Regardez les SICAP. Regardez même à la Médina. Il y en a qui l'ont jusqu'à présent. Ce sont des toitures en pente, des toitures en tuiles. Les SICAP, qu'est-ce que vous avez? Regardez bien autour de vous. Le coulage, moi en tant qu'ingénieur, quand je vais parler naturellement, en regardant tout ce qui est sécurité, tout ce qui est durabilité, je vais préconiser peut-être un coulage. Et même quand on parle du coulage, aujourd'hui, savez-vous que là où je parle des décisions, des décisions, des prises de décision, même techniques, et quand je vous demande de faire des recherches, aujourd'hui, au lieu de mettre tout le temps la clim, si vous décidez de mettre, par exemple, des ourdis en polystyrène, vous allez isoler en température, en son, et vous allez économiser drastiquement votre dépense énergétique. Le solaire aujourd'hui est là.
Donc, tout ça, ce sont des questions à se poser avant même de lancer un projet immobilier. Après, pour certains, c'est toujours question de budget, c'est le nerf de la guerre, c'est compréhensible. Mais quand on parle des finances, la base, ce sont des décisions qu'on prend. Quelle est la différence entre second œuvre et finition? Le second œuvre, c'est tout ce qui est plomberie, qui rend opérationnel le bâtiment. Les finitions, c'est ce qui rend joli le bâtiment, à savoir la peinture, le carrelage. Après aussi, il y a même l'aménagement extérieur, le fait de planter des arbres et tout. Donc, c'est ça. Le gros œuvre, c'est la squelette du bâtiment. Le second œuvre, c'est ce qui le rend opérationnel, à savoir l'électricité, la plomberie. Donc, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, fait quelque chose pour les jeunes ingénieurs et techniciens, Madame Khadija? Après, vous savez, pendant une formation, on essaie, hein? On essaie. Moi, récemment, là, ces dernières années, je n'ai jamais pris autant de stagiaires autour de moi. Et malheureusement, la formation, c'est quand même du ressort de l'État. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais je ne fais pas de politique. Donc, comme je dis, on essaie quand même de faire juste des choses à notre niveau. Aujourd'hui, par exemple, l'initiative de partager avec vous ce webinaire, cette masterclass, c'est venu comme ça en me disant, après toutes ces plaintes des propriétaires, de ceux qui ont des chantiers, c'est important quand même de mettre en place quelque chose et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, chacun essaie de faire par rapport à ce qu'il peut faire. On ne peut pas tout faire, mais on essaye quand même avec notre réalité et ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est bon si vous n'avez pas de questions. Est-ce que c'est aussi valable pour un projet commercial? Construction de hangar, par exemple. Mais bien sûr, ça reste une construction. Ça reste une construction. Il y a autant de sécurité. Limite même, ces genres de projets sont beaucoup plus contraignants. C'est la raison pour laquelle j'ai été spécifique en parlant de projets de maison, de particuliers. Parce que si vous entrez dans le milieu, bon, après moi-même, j'ai eu à faire des bâtiments à usage de bureau, c'est beaucoup plus contraignant. Il y a beaucoup plus de contraintes. Dès qu'on part du R+3, où maintenant au Sénégal, il est obligatoire de faire des études de sol, ce que les Sénégalais n'aiment pas faire. Et eux tous veulent avoir des immeubles. Alors qu'à partir de R+3, vous êtes obligé de faire maintenant des études de sol. Pour des projets qui reçoivent du monde, c'est un peu ce qu'on voit à la sphère ministérielle, à la Maison des Nations Unies, des choses comme ça. Ce sont des réalités et des règles beaucoup plus contraignantes. Donc, ce que je dis là, je précise, comme je parle des futurs propriétaires, je parle des maisons, et même, j'allais dire, des maisons qui sont inférieures à R+2. Parce qu'à partir de R+3, d'autres réalités entrent. R+4, par exemple, c'est la limite. Au-delà, vous êtes obligé d'avoir des ascenseurs, c'est une obligation. Même si on voit autre chose chez nous. Je trouve déjà dur d'acheter un terrain aussi. C'est le foncier. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans le kit. Je vous ai mis quelques orientations par rapport à certaines tarifications. Bon, je vais vous le dire là tout de suite. Mais sachez que quand vous achetez un terrain qui est inférieur à 50 000 francs le mètre carré, ce terrain est plus habilité à être un investissement qu'un lieu d'habitation. Mais comme je dis, tout est question de décision. Aujourd'hui, nous voyons des terrains, le mètre carré est au-delà d'1 million. Moi, j'estime que ces types de terrains
doivent être plus pour du commercial, parce que ça devient forcément du luxe si on veut en faire notre propre propriété. Bonjour, est-il nécessaire de faire une étude de sol pour un R+1? Il est nécessaire de faire une étude de sol même pour un rez-de-chaussée. Si le sol n'est pas bon. Après, c'est des choix que les maîtres d'ouvrage prennent. Ceux qui ont suivi ma conférence, parce que la vidéo est sur YouTube, ceux qui ont suivi ma conférence peuvent savoir exactement, non, pas exactement, mais peuvent, parce que c'est comme si vous partez, vous voulez poser quelque chose, même un R+2, si le sol n'est pas bon. Parce qu'après tout ça, ce sont ce qui est à l'intérieur, on ne pourra jamais le savoir. Des fois, on creuse, on se dit, ah, on pensait que l'eau était plus profonde, alors que l'eau est bien à la surface. Ces types de sol, il est fortement recommandé de faire des études de sol. Les études de sol correspondent à un faible pourcentage par rapport à tout le projet. J'ai essayé de faire des estimations et vous le trouverez même dans le fichier que je vous ai préparé dans le kit. Merci beaucoup, Mamadouba. Il faut savoir faire un bon choix. Tout est question de choix. Tout. Aujourd'hui, quelqu'un qui choisit de partir sur un R+1 tout de suite et quelqu'un qui fait le choix de partir sur une petite maison, petite, mais au moins une maison finie où il peut avoir 2 chambres, salon correct. Pour moi, c'est possible. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a rappelé en me disant, est-ce que vous pensez que nous-mêmes, nous allons construire? Mais pourquoi pas? Si vous estimez que votre budget vous permet d'avoir, aujourd'hui, ce qui reste à Dakar, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même, à la limite de Dakar, à l'entrée de Thiès. Thiès, j'ai fait une petite visite. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur TikTok l'ont vu. Mais sur Thiès, aujourd'hui, moi, j'étais impressionnée quand je l'ai visité. Les gens, ils sont en train de construire. Et de belles maisons, pas des étages. C'est des rez-de-chaussée. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont là, salam alaikum, immeuble. Pourquoi? Parce que ton cousin a fait un R+2 à Karmassar ou voilà quoi. Il faut pas, en fait, il faut jamais se comparer. Il faut juste comparer nous, la personne qu'on va devenir. Je pense que c'est important. Et dans la vie, et comme dans tout, la seule question, c'est le choix. Quel choix vous allez faire? Aujourd'hui, c'est le choix que vous avez eu à faire qui vous a amené ici. Mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas là. Pourquoi vous êtes là? C'est parce que vous avez choisi d'être là. Tout est question de choix. Un grand problème, c'est de s'assurer d'avoir un entrepreneur professionnel à prix raisonnable. Comment il s'appelle? Monsieur Jay Amadou Mokhtar. Des entreprises professionnelles, moi, je peux vous dire qu'il y en a au Sénégal. Il y en a beaucoup. Par contre, et ça, là, je parle d'expérience. Pour beaucoup, comme on dit, il y a une phrase où on dit « Vous trouvez qu'un professionnel est cher, essayez un non professionnel. » À prix raisonnable. Pour ça, après, tout dépend c'est relatif. Si vous avez un budget aujourd'hui de faire, comme j'ai l'habitude de dire, vous voulez une porte. Aujourd'hui, vous avez des portes à 150 000. Mais si votre budget est moins de 100 000 francs, vous avez des choix. Je vais le dire, mais par exemple, si vous allez à Pékin, Parc Lambaye, vous allez avoir des secondes mains, mais correctes, qui peuvent être dans vos maisons. Tout est question de budget. Quel budget j'ai mis pour ça? À partir de ce budget, est-ce que je peux me le permettre? D'où l'importance de parler de finances. Ici, le fait de parler d'argent, ça dérange beaucoup de monde. Ce n'est pas notre culture de parler d'argent. Et pourtant, c'est très important. Ce n'est pas parce que je suis ingénieur, mais les chiffres nous guident sur beaucoup de choses. Dans cette vie, dites-moi qu'est-ce qui n'est pas chiffré. Il y a des chiffres partout.
Il faut qu'on soit à l'aise avec les chiffres. Et l'anticipation. Aujourd'hui, même si une personne a décidé de construire en 2030, qu'il commence à y réfléchir maintenant. Réfléchir maintenant, ça ne veut pas dire se lancer tout de suite. Parce que le fait d'aller, par exemple, participer à des visites d'achat de terrain, vous allez côtoyer d'autres professionnels, vous allez côtoyer d'autres personnes qui ont déjà acheté ou d'autres personnes qui n'ont pas acheté, mais qui veulent acheter et qui ont déjà de l'expérience. D'où d'ailleurs l'importance du cercle des futurs propriétaires que je veux mettre en place pour les guider, faire venir des experts qui vont parler en plus de moi. Tout est question d'information. On dit que dans ce monde-là, qui a l'information a le pouvoir. Monsieur Ba, la qualité n'a pas de prix. Évitez la facilité dans vos projets. Moi, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure dans la masterclass, je ne lésine pas avec la qualité. Je ne badine pas et je ne négocie pas avec la qualité. Si vous voulez, regardez votre budget. Une fois que vous avez votre budget, regardez ce qui est possible. Limite, réduisez la surface que vous voulez construire. Des tips pour la diaspora par rapport à quoi? Monsieur Papadam. C'est PDG ou pas? La diaspora, ben, c'est toujours prendre le kit, savoir ce qu'on veut, la clarté financière, savoir exactement. Et même des sujets. Tout à l'heure, j'ai dit dans 3 ans, peut-être si on veut construire. Mais c'est maintenant qu'il faut savoir où, dans quelle zone je voudrais construire. Aujourd'hui, quelqu'un va se dire, je vais aller à Mboro. Quelqu'un d'autre va dire, je vais aller à Hambourg. Mais pourquoi ce choix? Tout ça, ce sont des questions, des décisions à prendre. Et commencer à s'y intéresser. Tout est question de choix. Toutes les décisions que vous avez prises depuis le début, c'est ce qui vous a amené peut-être aujourd'hui ici. Ce sont des décisions que vous prenez. Il y a des impacts. Donc, il est important de prendre des décisions. Après, tout ça, quand même, ce n'est pas pour vous freiner, pour vous faire peur. Très loin de moi. La preuve, la plupart des gens qui me suivent, je les force à lancer leur projet de construction. Parce que pour moi, c'est important. Il faut démarrer. Action. Il faut passer à l'action. Attendre nous faire réfléchir. Attendre nous faire douter. Mais il faut toujours de la clarté. On passe à l'action, mais avec clarté. Avant engagement. Excusez-moi. Comment se procurer le kit? Le lien est dans le groupe WhatsApp et c'est même dans le chat. Il y a Khalil Sen qui le partage actuellement. Mais Monocoli, je te passe le bonjour. Ça fait plaisir. Ma frère Sen, c'est le problème des maîtres d'ouvrage. Certains préfèrent la quantité que la qualité. Bon, il n'y a pas que dans le bâtiment. Hein. On a même pour manger, ils préfèrent la quantité que la qualité. Et pourtant, c'est la qualité qui nous permet de garder l'énergie. Parce que dans cette vie, après, on va me taxer que je fais du développement personnel, mais c'est important quand même. Mais sachez que ce que vous consommez, c'est ce qui c'est ce qui vous apporte de l'énergie. Donc, même si c'est petit, préférez quelque chose de sain que quelque chose de malsain. MP, Monsieur J, je ne sais pas c'est quoi. PDG, tu veux construire. Allez, futur propriétaire. Oh, ça fait vraiment plaisir. Donc, là, on arrive à la fin de cette masterclass. J'espère que je vais compter quand même beaucoup de personnes qui vont rejoindre le cercle des futurs propriétaires et pouvoir discuter un peu plus sérieusement des projets de construction.
Ah, j'y pense actuellement. Ben, tu fais bien, tu fais bien. Tu sais, il y a l'anecdote qui dit, quand on vous demande quel est le poids le plus lourd dans une salle de sport, c'est quoi? Vous allez penser déjà à aller déjà dans la salle de sport et essayer de soulever des poids. Le plus dur, vous savez quoi? Ce n'est pas d'aller vérifier ce poids, c'est d'aller jusqu'à la salle de réunion, jusqu'à la salle de sport. Donc, chaque chose, des fois, le plus dur, ce n'est même pas ce qu'on pense. Madame Diouf, félicitations, c'est un plaisir de vous écouter. C'est partagé, Madame Diouf. Ça me fait vraiment plaisir que vous preniez le temps d'y assister. Magid depuis Canada, c'était top. Ben, merci beaucoup, Magid. Si j'arrive à apporter de la valeur, sincèrement, c'était l'objectif. Parce que des fois, on a quand même des informations et mais on ne sait pas comment les ajuster. Monsieur Diao Mustafa, quelle est l'importance du kit? Je pense que c'était un peu la quintessence même de l'exposé de cette masterclass. C'est tout simplement savoir piloter, savoir sécuriser son projet. Combien on doit avoir pour commencer une fondation de R+1? Monsieur Cissé, je vais vous reposer une question pour que vous-même vous essayez de trouver la réponse. Si votre terrain fait 500 mètres carrés ou si votre terrain fait 150 mètres carrés, combien on doit avoir pour commencer une fondation de R+1? Et quand on parle de fondation, est-ce que le type de sol vous permet de faire la même chose? Ça, je vais le répéter. Chaque projet est unique. Comme ce que vous voyez là sur les réseaux, des gens qui viennent pour donner des chiffres, à savoir est-ce que je peux faire ça? Non. Si vraiment vous avez un projet sérieux, essayez de vous dire et de vous donner les moyens de bien l'étudier et de bien le lancer. Ce qui renvoie toujours à mon credo, la clarté avant engagement. Votre R+1 se situe où? Votre R+1 à quelle surface? Votre R+1, est-ce qu'il est sur un bon sol? Il y a plein de questions à se poser avant même d'arriver à combien. C'est ce qui fatigue d'ailleurs beaucoup de monde. Aujourd'hui, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si vous prenez des ourdis en polystyrène qui peuvent participer sur le confort thermique de chez vous, savez-vous que vous allez économiser au niveau des fondations? Parce que les polystyrènes, c'est très léger. Donc, il y a plein de données à prendre en compte avant même de demander combien. Merci beaucoup. Go 3957. Chaque projet se repose sur des calculs concrets. Merci. Ce n'est pas pour rien que nous avons des ingénieurs, des architectes qui font au minimum 5 ans quand même de formation. Après, j'ai vu sur mes campagnes d'autres qui disent oui, non, papa construisait. Non, papa, qu'est-ce qu'il construisait? Et avant, on peut le dire, eux, ils respectaient au moins les normes. Mais aujourd'hui, qui se lève? Tout vendeur de bananes peut se lever et se dire je suis entrepreneur. Tout est mélangé. Vous allez même sur Facebook, vous allez poser une question, la même question, combien on doit avoir pour commencer une fondation R+1? Moi, ça, sans savoir, je vois des gens qui vont se dire, ah, il faut tant et tant. Papa, dame, il ne faut pas soulever ici les 24%. Ça, c'était par rapport à une expérience qu'on a eue sur un projet. Pour toute estimation, il faut un plan et des études préalables. Effectivement, c'est ce qui vous permet d'avoir un devis quantitatif et estimatif, un DQE qui se repose sur des calculs par rapport à votre projet. Félicitations, vous nous donnez plus de courage. Eh bien, on est là parce que vous, à force de croire à certaines choses qui malheureusement ne fonctionnent pas pour tout le monde, après tout le monde se range dans une situation et se dit non, moi je ne vais pas faire parce que tous les entrepreneurs, tout le monde ne se ressemble pas, tout le monde. Que ce soit vous-même dans votre métier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bons, il y a des mauvais.
Monsieur Dieye dit félicitations. La difficulté au Sénégal est de pouvoir choisir un entrepreneur compétent. Juste, il y a une liste d'entrepreneurs compétents valide. Ben, c'est comme je viens de dire, il y aura des parasites dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Mais c'est à vous de côtoyer justement ceux qui sont dans le milieu, ceux qui ont de l'expérience dedans, pour vous orienter. Quelles sont les malfaçons les plus fréquentes que vous rencontrez sur les chantiers? Les malfaçons rencontrées sur les chantiers. Pour moi, comme je dis, les problèmes, ces malfaçons reviennent toujours par rapport au départ. Pourquoi il y a des malfaçons? Parce que si vous prenez un projet, vous l'étudiez, vous avez le plan archi. D'ailleurs, vos plans archi, essayez de ne pas vous dépêcher. Prenez le temps parce que derrière, ce qui va vous arriver, vous allez discuter avec madame, ou madame va discuter avec monsieur, vous allez avoir encore d'autres idées. Si vous avez des projets, faites-le en famille. Même le cadet a un mot à dire. Faites-le ensemble, réfléchissez ensemble. Comme on dit, c'est du choc des idées que vient la lumière. Donc, il est important depuis le départ. Moi, je ne parle pas chantier. Même quand je fais des visites de chantier, avant de venir, ce que je demande, est-ce que vous avez des plans conformes? Si vous n'avez pas de plan, comment est-ce qu'on va entrer sur le chantier? Sur quelle base? Il n'y a pas de documentation, il n'y a rien. Si je viens sur votre chantier, je vais juste regarder. Regardez sur la base de quoi? L'ingénieur qui est censé faire l'étude technique, est-ce qu'il l'a bien fait? À la limite, vous me consultez pour un plan qui a été fait. Là, je vous fais un diagnostic pour vous faire un retour. Mais directement, venez sur votre chantier alors que vous n'avez pas de plan. Moi, je n'entre pas sur des chantiers où je n'ai pas de plan. C'est la base. Soit vous faites appel pour faire un état des lieux, mettre d'équerre tout ce qui est plan, parce que c'est la base. Sinon, ben, comme tout est possible au Sénégal, vous trouverez aussi des gens qui vont vous dire c'est possible, continuez à faire, et derrière, nous avons le buzz. Vous savez, les tailleurs, c'est entre Corée et Tabaski qu'ils ont le buzz. Nous, notre buzz arrive très souvent pendant l'hivernage, où on nous appelle de partout. Quand on démarre, on ne nous appelle pas. Comme je dis à mes amis maçons, c'est vous qu'on consulte en premier. Heureusement, il y en a, une fois qu'on les consulte, ils vont quand même voir des ingénieurs et des architectes pour le proposer à leurs clients. Mais vu qu'on démarre tout le temps par les maçons, il n'y a pas de souci. Mais derrière aussi, quand il y a des problèmes aussi, il ne faut pas venir vers nous. Tout est question de choix. Il faut savoir assumer. Bon, je pense que là, il est 19h, donc j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Je vous remercie énormément d'avoir bien voulu participer à cette masterclass, qui était une première quand même pour moi. J'espère que je vous ai donné beaucoup de valeur. Et vraiment, voilà, j'ai essayé en tout cas de partager beaucoup de valeur et d'essayer de vous donner aussi des orientations. Donc, je pense qu'on va continuer un peu dans le groupe à la suite de cette masterclass. Et pour la suite, ceux qui vont passer à l'action en prenant au moins ce kit et avoir accès au cercle des futurs propriétaires, on va se donner rendez-vous très prochainement. Et encore, merci beaucoup pour cette masterclass. On met des feux, on se dit au revoir. J'aime bien animer quand même. J'aime pas quand c'est lourd. Donc, mettez-moi des feux, des chats, tout ce que vous voulez comme sticker. On se dit au revoir et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Parce que dorénavant, je vais essayer de faire un peu plus de live avec vous pour partager plus de valeur. Et on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui veulent passer à l'action. Je le rappelle, vous avez encore quand même 3 jours.
mais exclusivement les premiers qui vont prendre auront naturellement des bonus. Et voilà. Donc j'attends avec impatience. On va voir à la fin parce que je ne contrôle pas ce qui se passe dans le groupe, mais on verra les 3 premiers qui vont prendre le temps de, qui ont déjà un terrain et qui vont vouloir faire la diagnostic stratégique de leur projet. Merci beaucoup, madame. Je suis venue un peu en retard, faute de réseau, mais génial. Eh ben, merci beaucoup, Mme Harrison, ça me fait plaisir. Merci. Mamadouba, merci à vous, merci. Je vais vous contacter en off. Il n'y a pas de souci. Allez, au revoir, il est 17h. L'heure de la prière ne va pas tarder. Ciao. Vous êtes les meilleurs, ceux qui passent à l'action. Il ne faut pas oublier, hein, applaudissez-vous. Applaudissez-vous parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, vous avez pris la décision. Vous aurez pu rester faire votre sieste ou autre chose, mais prenez le temps de vous applaudir. Applaudissez-vous parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous me dites merci, mais merci d'abord à vous. Félicitations à vous. Vous êtes en train de faire un travail incroyable, même si vous ne prenez pas le kit. Le fait de prendre de votre temps, d'essayer de prendre de la valeur, de vous former, félicitations à vous. Encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.